Chapitre 7. Réflexion sur la vieillesse et la mort. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Jean 21:18. Se ceindre signifie s'habiller. Voir Jean 13, 4 et 5. Je crois que ce texte nous dit que Pierre mourrait à un âge avancé et qu'il deviendrait incapable de prendre soin de sa personne. Quand Pierre était jeune, il s'habillait lui-même et jouissait d'une autonomie commune à la jeunesse. Mais Jésus lui dit qu'un jour, il deviendrait assez vieux pour ne plus pouvoir le faire tout seul, et qu'il serait conduit à vivre contre sa volonté, tout comme les vieillards que je côtoie tous les jours à mon travail. Quand on est jeune, notre corps nous obéit en tout. Devenu vieux, c'est nous qui sommes forcés de lui obéir. Qu'ils sont tristes nos chemins. L'humain est vaincu par ce qu'il aime et par ce qu'il déteste. Il n'a pas la victoire souvent. L'humain cherche sans cesse à se défaire de ce qu'il a esclavagé et court sans cesse derrière ce qu'il veut posséder. La vie de l'homme est misérable sur la terre. Créature sans défense, ville sans muraille, il est entouré d'ennemis, sa vie lui glisse entre les doigts comme le sable, et sa vie lui semble être une longue cause perdue. Forcé à se battre contre tout, il ne gagne souvent rien. Il est encerclé par ses erreurs du passé, ses faiblesses présentes et ses regrets à venir, il est assiégé par ses remords, il se fait rompre la tête par des pensées qui lui font des reproches interminables. Mais à la fin, il aura appris des leçons inestimables. Il aura été enrichi d'expériences qui le rendront unique pour l'éternité. Ciselé par ses tourments, il deviendra une œuvre d'art en monument à la gloire du Seigneur. Nous apprendrons que rien n'aura été laissé au hasard, que chaque instant de nos vies aura été voulu ou prévu, mais en tout temps, contrôlé, et que tout était un test de caractère. Les échecs sont un mal nécessaire. Lorsqu'on fait bouillir l'eau d'érable assez longtemps, l'on obtient du sirop. En continuant la distillation, l'on obtient de la tire. Finalement, en poursuivant le processus, l'on obtient le sucre d'érable. De même, le vieillard a distillé sa vie et n'en retient maintenant que l'essentiel. Il a abandonné tout le futile, et ne court plus après rien. Tout ce qui a été l'inutile de la vie s'efface, et ne retient, comme au fond d'un creuset, que le précieux produit final purifié. Il ne garde maintenant en mémoire que ce qui a été substantiel. Les conseils d'un vieillard en valent des dizaines d'autres réunis, car en vieillissant, la vue s'étend. On pense au patriarche Jacob qui prophétise sur l'avenir de chacun de ses fils. La vieillesse n'est donc pas une décadence, mais un réel progrès de l'esprit et un apogée. Selon le mot de l'écrivain Léon Denis, le vieillard courbe la tête et l'incline sur son cœur. Fin de citation. Sur cette terre, nous y sommes tous venus y passer l'épreuve du cœur. Le cœur est toujours vaincu par ce qu'il aime. Il n'y a pas d'exception. La partie basse de notre âme est attirée par les choses d'en bas et la partie haute est attirée par les choses d'en haut. Nous sommes simplement venus décider si nos amours du bien étaient plus forts que nos amours du mal. Celui qui est devenu riche n'a rien gagné, et celui qui est demeuré pauvre n'a rien perdu. Car tout est vanité. Toute la vie est un écran de fumée, tout n'est qu'un test de caractère et qu'une mise à l'épreuve du cœur. Celui qui a mauvais cœur, le prouve et celui qui a bon cœur, le prouve. Nous venons sur la terre jouer un rôle que nous ne comprenons pas, mais qui est d'absolue nécessité. Toute vie sert à un but indispensable. Les seules choses qui comptent sont le bien et le mal que nous faisons. Tout est observé, tout est mis à l'équilibre, pesé et compté. La vieillesse glorifie le Seigneur en ce qu'elle humilie la chair à tout point de vue. Le brisement de la volonté est la pierre angulaire de toute la sainteté, et celle-ci est le but même de notre passage sur terre. Blaise Pascal a écrit « L'enfance a de la peine à abandonner ses jeux, la jeunesse ses passions, mais l'âge mûr, c'est que la nature l'a enrichi en l'en dépouillant. » Fin de citation. De gré ou de force, nous devrons rendre en vieillissant tout ce qui nous avait été prêté en grandissant. Une dame d'un certain âge demanda un jour à son pasteur, « Dites-moi, pourquoi Dieu permet que nous devenions vieux et faibles ?» Celui-ci répondit, « Je crois que Dieu a voulu que dans la jeunesse, la force et la beauté soient d'ordre physique et que dans l'âge mûr, elles soient d'ordre spirituel. Nous perdons progressivement la force et la beauté afin de mieux rechercher leur dimension éternelle, jusqu'au jour où nous deviendrons même impatients de quitter cette partie de nous-mêmes qui est si éphémère et qui se détériore. » Fin de citation.
On ne peut qu'admirer une telle sagesse. La vieillesse désire faire germer la sensibilité, la douceur et l'humilité en notre caractère. Ce sont les plus nobles vertus qui puissent enrichir une âme humaine et la rendre précieuse au Seigneur. Acceptons cette mécanique, laissons-la s'accomplir et se solder comme Dieu l'a entendu. Prêtons-nous-y, comme la feuille se prête au courant d'eau qui l'emporte. Devons-nous vraiment attendre d'être sur notre lit de mort pour reconnaître enfin l'autorité souveraine de Dieu sur nos vies? La Providence multiplie les messagers discrets que sont les cheveux gris, les petites rides sur le coin des yeux, les petites douleurs et tout le reste. Tout pour nous avertir lentement de nous préparer à notre imminent destin. Ma mère me raconta que l'une de mes tantes, horrifiée de voir apparaître ses premiers cheveux blancs, avait coutume de les faire arracher régulièrement par sa sœur. Mais vint un temps où cet exercice devint évidemment inutile. Les gens vont jusqu'au désespoir pour ne pas devoir faire face à leur inévitable destin, mais avancer à reculons dans le vieillissement ne nous fera jamais vieillir moins vite. Notre réticence à vieillir nous fait voir le vieillissement sous un aspect négatif et nous empêche d'en apprécier les grâces cachées. Mais ce qui est laid aux yeux de chair, s'avère produire de la beauté aux yeux du Seigneur. Soyons sages, dociles et attentifs aux précieuses leçons que notre Créateur nous donne à travers cette malédiction, totalement apparente, qu'est le vieillissement. Le cardinal Richaud a écrit « Le Seigneur veut que la période de notre déclin soit, en réalité, une ascension spirituelle et morale. » Fin de citation. Qui pourrait nier que beaucoup des souffrances que nous éprouvons aujourd'hui trouvent leur origine en nos erreurs de jeunesse? Moi je rends grâce à mon Père céleste pour le vieillissement, qui enlève de nous les passions et intempérances de la jeunesse, et qui diminue le nombre de nos péchés et de nos malheurs. Celui qui pêche ne cesse d'avilir son âme, mais grâce à la bénédiction du vieillissement, le monde passe, et sa convoitise aussi. 1 Jean 2, 17. C'est-à-dire que la jeunesse passe, et ses passions du même coup. Le temps passe en effet et nous passons avec lui. Bossuet écrit « Insensé que vous êtes qui avez entestimé les plaisirs qui passent et qui n'avez pas considéré la suite qui ne passe pas. » Notre vie est emportée par le temps qui ne cesse de nous échapper. Tâchons dès à présent d'y attacher quelque chose qui nous demeure. Fin de citation. Les hommes s'agitent sans penser à l'éternité, ils trembleront devant le précipice, mais celui qui espère en les biens futurs n'a qu'une seule espérance, il est dégagé de toutes ses inquiétudes. Nous sommes venus en ce monde pour nous sanctifier. Ce que la puissance des passions nous empêchait jadis d'accomplir, le vieillissement l'atténue maintenant pour nous. Plus besoin de batailler pour nous détacher par misère, chute et rechute, de nos passions mauvaises et de leurs tentations. C'est une période bénie de la vie où Dieu prend pitié de tous nos anciens combats perdus. Ce que nous cherchions à vaincre par force, nous est maintenant donné par la nature. Le vieillissement rend nos efforts de pureté enfin faisables. La vieillesse est donc une grâce de la nature, et elle sert un but tout à fait purifiant. Forcés à l'inactivité, nous n'avons plus les devoirs d'État comme excuse. L'inactivité nous force à la réflexion des questions existentielles. La vieillesse est une bénédiction beaucoup plus grande que la jeunesse, elle force la rectification du dernier tir. Bossuet écrit « Trompés par nos plaisirs, par nos jeux, par notre santé, par notre jeunesse, par l'heureux succès de nos affaires, alors s'élèveront des frayeurs mortelles et des grincements de dents. » Fin de citation. Mais pour l'âme docile, comme feuille sur le ruisseau, qui aspire à la sainteté, le vieillissement n'est pas une perte, mais un gain considérable. Goûter la vieillesse, c'est commencer à goûter la liberté à l'égard de cette chair de péché qui nous rendait esclaves de nos passions déréglées, si difficiles à contrôler par le passé. La vieillesse ouvre la porte de l'oiseau en cage et lui permet enfin de s'envoler librement. Bossuet écrit encore « Cette chair toute déréglée par le péché et la convoitise, Dieu la laisse tomber en ruine, afin de la refaire à sa mode et selon le premier plan de sa création. » Fin de citation. Beaucoup de nos mauvaises tendances et vices établissent leur domination empirique dans la jeunesse du corps. Ainsi, quand celui-ci s'affaiblit, beaucoup de ces vices s'évanouissent avec lui. C'est en vieillissant que l'on est le plus à même d'accéder à la sainteté, sainteté à laquelle nous ne pouvions peut-être qu'aspirer en gémissant au temps de notre physique prospérité. Donc au lieu de voir la vieillesse comme une triste perte, regardons-la plutôt comme une joyeuse richesse, et comme elle est réellement, une dernière grâce sainte qui nous est faite d'en haut. L'homme perd lentement sa jeunesse comme la fleur perd lentement son parfum. Mais c'est en s'exhalant que la fleur trouve sa véritable raison d'être, vocation et destinée.
Nous avons le choix entre faire de notre mort une offrande volontaire, d'agréable odeur au Seigneur ou faire une mort combattue, telle celle d'un pourceau qu'on égorge. Mais une vieillesse que l'on offre volontairement et de bon cœur au Seigneur devient un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, d'agréable odeur, qu'il accueillera amoureusement et favorablement. Ambroise de Milan a dit, « La vieillesse est-elle autre chose que la sépulture des vices et la résurrection des vertus ?» Fin de citation. Il faut que la vie soit dure pour nous donner la force d'appeler Dieu. L'orgueil de l'homme le conduit à l'indépendance de Dieu dès sa jeunesse, mais notre Père céleste sait que loin de lui, l'homme se prépare pour lui-même des douleurs, des tristesses et des maux sans nombre. C'est pourquoi il doit souvent permettre à la vie de nous humilier et de consumer cet orgueil, pour nous ramener volontairement dans la voie de la justice où nous serons raisonnablement heureux. Jean-Baptiste Cossette a écrit, « À l'instant où la douleur courbe notre front vers la terre, notre pensée monte vers le ciel. » Fin de citation. Perte de mémoire, perte de l'ouïe, perte de la vision, perte de beauté physique, perte d'autonomie, difficulté croissante de compréhension, etc. Toutes ces choses qui tendent à rendre notre vie plus passive sur la terre, ne nous disposent-elles pas à rendre notre vie spirituelle plus active dans la même mesure? Nous devons comprendre quelque chose, pour Dieu, la qualité vertueuse de la vie d'un homme est de très loin plus importante que sa longueur. Ce n'est pas la hauteur d'une chandelle qui importe, mais la blancheur de sa flamme. La vieillesse est humiliante, mais regardez du côté de l'éternité, elle est une œuvre accélérée de préparation. Elle rachète la trop lente sanctification de la jeunesse. Le vieillissement est donc un ultime et gracieux effort de direction spirituelle que Dieu tente d'apporter aux âmes éloignées ou égarées de la véritable voie. C'est le dernier appel à la docilité que Dieu adresse à l'âme qui s'est oubliée. Les humains perdent si facilement leur route et leur tranquillité, au milieu de ce monde et de tous ses courants agités. En venant au monde, l'enfant est placé devant une route unique et droite, mais toutes les traverses nombreuses qui le distraient, lui font rapidement oublier ses origines divines, et le font s'enfoncer contre sa volonté, en tant de chemins tortueux, et d'arrière-routes pierreuses. Heureux ceux qui retrouvent leur route en reconnaissant les indices, et en coopérant avec les douces inductions de la main du Père dans leur dos. Comme le roseau qui obéit au vent, obéissons aux directions de l'Esprit sanctifiant. Le roseau se laisse courber sans regimber, apprenons de lui la docilité. Heureux ceux qui auront l'intelligence à cette heure, de comprendre le langage de leur Créateur. Bossuet, dans son livre « Méditation sur l'Évangile », écrit « Ô mort, tu m'ouvres les yeux afin que je voie mes vanités. Ô mort, tu mets un remède, tu envoies tes avant-coureurs, les infirmités, les douleurs et les maladies de toutes sortes, afin de rompre, peu à peu, les liens qui me plaisent trop. Ô mort, tu n'es plus ma mort, tu es le commencement de ma délivrance. » Fin de citation. Celui qui pourvoit à ses besoins présents dans cette vie, sans se soucier de ses besoins futurs, sera sage pour un temps, mais un insensé pour l'éternité. Celui qui a uniquement pourvu à remplir ses greniers, et qui n'est pas riche pour Dieu, sera pour toujours un insensé. Les habiles de ce siècle seront les infirmes du siècle à venir. Celui qui accepte le Christ et s'y attache avec amour, a scellé sa place avec lui pour l'éternité. Celui qui aime le Seigneur et le prouve par ses actes, rend certaine son élection de fils. Celui qui produit de bons fruits, sera moissonné et placé dans son grenier et les sarments stériles seront coupés et jetés au feu, à même titre que les épines. Que celui qui entend, mette à profit. Le temps est précieux et chaque jour est une opportunité pour faire du bien en son nom. Arrêtons et réalisons que le jour de la mort est proche. De quelque côté que tombe à la mort l'arbre de mon âme, il devra y rester éternellement. Alphonse de Liguori. L'âge de la retraite n'est pas la fin de la vie, mais le commencement d'une toute nouvelle. C'est une nouvelle phase de l'existence, bien différente et bien meilleure que celles qui lui ont précédé. La vieillesse est une période tranquille, donnée par Dieu, afin de travailler à l'embellissement de son âme, une dernière chance de rachat pour celui qui a eu l'épaule rebelle à la volonté aimante du Seigneur. La vieillesse est un lent et long martyre, mais si nous sommes dociles au murmure de l'humilité, dans un esprit d'abandon à sa volonté, nous recevrons du Seigneur la palme de son amitié. Les heures qui précèdent la mort accomplissent une œuvre silencieuse. L'âme se prépare, se dilate. La réalité s'évapore, une nouvelle se présente et prend forme. Comme il importe d'entourer le mourant de paroles douces pour aplanir les chaos de cette dernière translation.
Léon Denis a écrit: Nous ne parlerons pas ici des criminels, des êtres animalisés, aux instincts grossiers, qui ont vécu ou plutôt végété toute une existence dans les bas-fonds du vice ou dans le cloaque du crime. Pour ceux-ci, c'est la nuit, et la nuit pleine de hideux cauchemars. Fin de citation. Comme une vieille nappe sur une table de grand prix, ainsi la vieillesse du corps est la protection des âmes pures. Comme une femme s'éveille le matin, voit le soleil et chante en travaillant, ainsi est une belle âme qui passe de ce monde et s'éveille en l'autre.